Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour parler de tous les faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Alors, si jamais vous êtes passé ici pour la première fois, veuillez me lancer les pouces bleus en l'air, partagez le lien pour que nos vidéos soient vues dans d'autres régions et que notre communauté puisse s'agrandir. Et surtout, laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo. Je refais une autre sortie par rapport à la libération de notre pays, le Cameroun. La lutte que nous menons pour la libération du Cameroun est pour tout le monde, pour tous les Camerounais. Cette lutte n'appartient pas à une certaine communauté. C'est tous les Camerounais qui vont en profiter si jamais le Cameroun est libre. Nous aurons des belles routes, nous aurons de l'eau pour tous, nous aurons la lumière pour tous. Nous aurons des hôpitaux avec des plateaux techniques dignes du nom. Nous aurons des écoles adaptées. Nous aurons, oui, nos conditions de vie seront améliorées. Nous aurons la sécurité. Beaucoup d'autres pays étrangers pourraient aussi venir s'installer chez nous pour investir afin de créer des emplois. Nous sommes donc en train de dire que c'est important que chacun s'implique. Et votre façon de vous impliquer, comme je le dis, c'est bien en partageant les vidéos, en les likant, en laissant les commentaires aussi, c'est une façon de participer. Nous sommes aujourd'hui en train de réclamer. Premièrement, il s'est dit dans les plateaux de télévision, on l'a même entendu, j'ai fait une vidéo précédente avant, de Grégoire Oona, que Maurice Kamto est conscient que sa candidature ne pourrait pas passer et que si jamais ça ne passait pas, le peuple, pas que si jamais ça ne passait pas, il a bien dit, si ça ne passe pas, le peuple ne pourra pas revendiquer. Il a utilisé d'autres termes, mais c'est dans le même sens. Et c'est là où j'ai dû faire une vidéo précédente pour dire aux Camerounais que chaque fois que le professeur Maurice Kamto est sorti, il a toujours pris le peuple camerounais en témoin et que j'aimerais aujourd'hui que nous, ce peuple, qu'on soit du MRC ou pas, que nous soyons prêts à riposter. Parce que ma grande inquiétude, c'est que sans avoir à rien planifier, nous risquons que d'avoir nos yeux que pour pleurer. Hein? Parce que si jamais les voilà qui ne nous sortent pas la liste, voilà, et les CAM qui refusent de nous donner la liste, de nous sortir la liste nationale électorale. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Ça a toujours été comme ça. Ils testent le peuple et ils savent que le peuple n'agit jamais. Regardez, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, qu'il y a eu cet assassinat du petit Mathis, à qui j'adresse encore toutes les condoléances à la famille éprouvée, dont je condamne tous ceux qui ont été présents dans le lieu du Dja, pour ne pas utiliser les mots, pour ne pas dire des mots durs. Parce que ceux qui sont venus me parler de l'âge ici, c'est pas parce qu'on est âgé, ou même quand on a 93 ans, comme Paul Biassi faisait des vidéos, il devrait aussi utiliser les mots codés. Cet individu du nom de Moafo, qui a déjà un petit de 6 ans, on lui aurait fait son compte tout de suite. Voilà donc un individu qui n'était pas à son premier forfait, comme je l'ai dit auparavant sur la vidéo précédente, s'est en sorti sain et sauf. Pendant qu'on a d'autres Camerounais innocents, comme les 2 chercheurs qu'on a déjà au nord du Cameroun. Tous ceux qui ont vu cette vidéo, ça a fait mal au cœur. Comment voulez-vous donc que nous nous en sortions comme ça? En l'occurrence, lorsqu'il s'agit des cas si durs de Dja, pour ne pas encore utiliser un mot. Le Cameroun, les gens se servent de leur poste, de leur pouvoir, de leur rang social. Pour une chanteuse du nom de l'idole, qui est même pas une chanteuse
aussi réputé qu'on pourrait le dire, seulement parce que c'est elle, parce que c'est le père de cette dernière qui a déjà un garçon dont il n'avait vraiment pas. Je ne peux pas comprendre. J'essaie un peu de m'investir sur ce sujet sérieusement. Ceux qui viennent faire la défense de cette jeune fille, je peux comprendre que son rôle n'est pas direct dans ce cas déjà. Mais on ne doit pas s'attarder à lui faire des doléances alors que la famille qui est la victime ne reçoit pas les doléances. Je vais dire, on ne doit pas lui faire la douceur, on ne doit pas lui faire les bonnes, on ne doit pas lui procurer des bonnes paroles, genre courage, genre encouragement, alors qu'on a la famille éprouvée qui pleure. Quand vous vous imaginez qu'un jeune, un petit bébé, un individu s'acharne sur un bébé qui regarde la télévision, qui pleure même selon ce que j'ai entendu, qui dit « Tonton, tu me fais mal », et que cet individu continue à l'Odja et que les Camerounais le laissent sortir de là, moi je dirais qu'un peuple aussi lâche comme celui du Cameroun. C'est-à-dire que c'est un peuple, ça fait l'un des plus lâches des peuples du monde. Qui peut donc s'attaquer, que ce soit aux activistes que nous sommes, ou alors opérer en cachette, dans l'ombre, dans l'obscurité. C'est-à-dire que c'est un peuple qui n'est pas en mesure de prendre la responsabilité comme des personnes vraiment adultes qui doivent trancher. Quand une affaire doit se faire trancher, c'est un peuple qui n'arrive pas encore à assumer sa responsabilité. Beaucoup des éléments nous montrent dans cette histoire que tant qu'on va se servir, je ne sais pas, les gens, les Camerounais n'ont plus d'humanité. Parce que avant de parler de cet artiste, de cette chanteuse dont tout le monde veut profiter, d'en parler, on doit déjà se mettre à la place d'un parent, à la place d'un enfant qui subit ce genre de désastre. Non, on va sauter les étapes, on va trouver les mots qui vont avec, on va essayer de consoler plutôt les personnes qui n'ont pas besoin d'avoir des paroles de consolation. Ça, c'est un cas que j'ose espérer que la justice va, pour une fois, j'espère que s'il y a des pères ou des mères comme président des tribunaux, dans cette justice-là, ils arriveront à prononcer la sentence vraiment qui est la peine de Dja. Parce que celui-là, il ne mérite que la sentence de Dja. Et comme on sait que la sentence de Dja au Cameroun, on ne l'est déjà vraiment pas véritablement, qu'ils sont, il va finir par faire la prison à vie. Mais ça pourrait au moins déjà calmer la douleur, le chagrin qu'éprouvent les parents. Nous allons donc continuer toujours à parler de politique parce que j'ai évoqué ce sujet du Dja. Parce que j'ai fait cette petite vidéo l'autre fois en vitesse. Seulement pour dénoncer comme ça, déjà j'étais fatiguée en rentrant du travail. Maintenant qu'on a tous les éléments sous la main, on a écouté même les révélations de cette maman. On a su qu'il n'était pas son premier forfait. On a appris d'autres informations entre-temps qui nous permettent de parler vraiment de vive voix et pour dire stop, plus jamais cela, ce genre de Dja pour nos enfants, pour nos petits-enfants, plus jamais.
Quant au professeur Maurice Kamto, nous avons donc moi, je vais dire que je suis gêné. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui ne peut comprendre que par les paroles, par les gestes durs. Tant qu'on ne va pas taper la main sur la table sur ce gouvernement, ils ne vont jamais comprendre. Tant qu'ils auront affaire à un peuple qui est, comme je l'ai dit, plus haut, lâche, nous n'aurons toujours que nos yeux pour pleurer. Parce que quand j'analyse la situation actuelle, imaginez-vous qu'un seul instant, que subitement, il décide de rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto. Qu'allons-nous faire? Ils savent bien que nous n'allons pas agir. Comme d'habitude, nous n'avons jamais agi et nous n'agirons jamais. Ils ont l'habitude de le faire comme ça. Qu'est-ce qui nous prouve que le fait qu'on nous dise aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat, que c'est ça qui va nous permettre de poser un acte? Par contre, ce gouvernement n'a jamais été là pour le peuple, pendant que le professeur Maurice Kamto est celui-là même qui peut servir pour les intérêts de tout le peuple. Et c'est ce candidat qu'on est en train de vouloir rejeter. Et c'est ce candidat dont on trouve tous les défauts. Le débat n'est pas même par rapport aux opposants. Ça concerne directement le professeur Maurice Kamto. Je réalise aujourd'hui que je vais dire, ils seront tranquilles que lorsqu'ils auraient essayé d'épargner le professeur Maurice Kamto. Et ça, c'est quelque chose que nous n'apprécierons jamais. Et c'est quelque chose dont nous pouvons qu'avec vigueur dire que si jamais cela se passait, que ça soit vraiment l'été arabe. Parce que ça n'a jamais eu au Cameroun. Et pourquoi pas au Cameroun? Je l'ai donc dit sur une de mes vidéos précédentes que je connais beaucoup de mes camarades du MRC qui disent que nous voulons prendre le pouvoir dans la paix, sans les armes. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai jamais envoyé qui que ce soit d'aller prendre les armes. Mais, que ferons-nous donc? Serions-nous donc en train de pleurer? Ou de leur dire Amen? Si jamais ils arrivent je vais dire, à ne pas valider la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que vous pensez que nous allons rester là à leur faire des yeux doux, à leur faire du sourire? Mais non. C'est le moment dont nous devons nous attendre à dire que nous allons frapper la main sur la table. D'ailleurs, étant donné que c'est la dernière occasion que nous avons pour 2025, si nous ne nous en sortons pas pour 2025, c'est que notre sort est, comment on peut dire ça, enterré. Luttons, battons-nous. J'espère que d'ici le 30 ans, avant que le professeur Maurice Kamto arrive en Europe, qu'il aurait déjà eu à trouver quelques solutions. Et comme je l'ai toujours si bien dit qu'il a besoin de nous, faisons quelque chose pour que la candidature du professeur Maurice Kamto passe. Et moi, j'ai dit, ou ça marche ou ça casse. Sans la candidature du professeur Maurice Kamto, ça doit casser. C'est ça qui est ça. Donc, étant donné qu'on a décidé qu'on ne fait plus de longues vidéos, je m'arrête là pour aujourd'hui, en espérant que nous allons tous parler de vive voix. C'est pour ça que j'ai besoin de vos commentaires sur cette vidéo.
que je sente que le peuple camerounais est engagé, montrons notre engagement.